Salut à tous, j'ai remarqué que vous aimiez bien ces guides d'achat. Manifestement, ça vous est utile dans vos décisions d'achat. Donc, à l'occasion de la sortie de l'iPhone 7, on va faire un nouveau petit guide d'achat. Est-ce qu'il faut acheter le petit dernier de la pomme ou est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs iPhones à acheter en ce moment? On va voir ça tout de suite. Alors je sais, je vous vois, il y a certains d'entre vous qui sont déjà en train de se précipiter sur les commentaires avant même d'avoir vu la vidéo en mettant « les iPhones, c'est trop cher ». Vous avez à la fois raison et en même temps vous avez tort. Certes, les iPhones sont les plus chers des smartphones, mais on a tendance, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les études, les gens qui achètent des iPhones ont tendance à les utiliser un petit peu plus longtemps que des gens qui achètent des Android. L'autre chose, et ça fait plusieurs émissions qu'on vous le dit, c'est que les iPhones se vendent très bien d'occasion. Ils gardent une certaine valeur à l'Argus, même 2 à 3 ans après leur achat. Alors oui, l'achat d'un iPhone reste un sport de riche, mais si vous prenez l'habitude de les revendre 2 à 3 ans après, je ne suis pas certain, je ne veux pas me lancer dans des calculs, mais je ne suis pas certain que vous dépensiez au final plus d'argent qu'un autre acheteur qui achèterait de l'Android haut de gamme qui lui se dévaloriserait peut-être un petit peu plus vite. Il y a des calculs à faire. Et en restant sur la problématique du budget, je vais vous dire une chose, je le dis de but en blanc, si vous avez moins de 500 €, n'achetez pas un iPhone. Allez sur Android, vous serez beaucoup plus heureux. Il y a beaucoup plus de choix dans les entrées de gamme et dans les milieux de gamme que sur les iPhones. Ne vous acharnez pas à essayer d'acheter un vieil iPhone à 200 € qui sera lent, qui vous fera souffrir, c'est vraiment pas la peine. Donc soit vous économisez, vous achetez un iPhone, vous le gardez un petit peu plus longtemps, soit à ce moment-là, go chez Android. Arrêtez d'avoir peur d'Android pour certains. Android aujourd'hui, c'est très bien, c'est très stable, il n'y a aucun problème, on a beaucoup plus le choix. Parlons déjà des iPhones d'occasion, ceux que Apple ne vend plus sur son site. Le 5, le 5C, ce n'est vraiment plus la peine de les acheter. Je m'acharne à vous le dire depuis presque 2 ans, mais le 5 et le 5C, réalisez quand même que c'est des iPhones qui ont 4 ans. En âge d'iPhone, ça veut dire qu'ils ont 40 ans de retard. J'exagère un peu, mais c'est quand même ça. Et aujourd'hui, si vous achetez un 5 ou un 5C, ça va vraiment être lent. Vous allez être frustré de votre expérience. Je ne les conseille vraiment pas, même si on vous les offre à 100 €, quoi. Le 5S commence à bien vieillir quand même, il a 3 ans le 5S, donc là vous pouvez l'acheter si vraiment vous faites une très belle occasion ou c'est quelqu'un de votre famille vous le revend à un prix symbolique ou même vous le donne. Le 5S peut tenir encore un petit peu la route. L'iPhone 6 quant à lui, il est sorti il y a 2 ans, mais aujourd'hui je ne le recommande pas à l'achat. Si vous en avez un, c'est très bien, gardez-le, ça reste un très bon iPhone, mais si vous achetez un iPhone, n'achetez pas le 6 aujourd'hui. Déjà, Apple ne le vend plus, un neuf sur son site, ils l'ont abandonné. Le problème de l'iPhone 6 aujourd'hui, c'est qu'il a des caractéristiques qui sont moins bonnes que l'iPhone SE et il va vous être revendu même d'occasion souvent beaucoup plus cher que l'iPhone SE. Donc, moi, je ne vous conseille pas de l'acheter. Que ce soit l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus d'ailleurs. Maintenant, on va passer aux iPhones que Apple vend encore sur son site. Le premier prix chez Apple, c'est l'iPhone SE. Et c'est vrai que depuis la sortie de l'iPhone 7, l'iPhone SE a été un petit peu ratiboisé au niveau prix, même sur le catalogue officiel sur apple.fr. Et on le trouve aujourd'hui à 489 € dans sa version 16 Go. Alors, je sais, généralement, je vous déconseille d'acheter du 16 Go. C'est vrai que ça dépend complètement de votre usage. Et puis, si vous avez une clé Lightning, comme j'en ai testé pour la chaîne, ça peut être envisageable. Alors oui, 489 €, ça reste très cher pour ceux d'entre vous qui viennent du monde Android, mais ça reste quand même un excellent rapport qualité-prix parce qu'il faut savoir que ce tout petit iPhone SE embarque exactement les mêmes caractéristiques ou quasiment les mêmes caractéristiques que l'iPhone 6S. Vous bénéficierez notamment de son super appareil photo. On avait fait plein de tests sur l'iPhone 6S qui avait un très bon appareil photo. Alors effectivement, ce n'est pas le meilleur aujourd'hui. Il a largement été dépassé, notamment par des produits sur Android, mais ça reste quand même un excellent appareil photo, l'appareil photo de l'iPhone 6S et donc de l'iPhone SE. Il bénéficie également d'une excellente batterie, vu que son affichage n'est pas transcendant, on est dans de l'affichage un petit peu à l'ancienne. L'avantage que ça a, c'est que ça bouffe quand même beaucoup moins de batterie, donc pour un téléphone aussi petit,
vous allez avoir une batterie quand même assez sympa. Sa toute petite taille, certains en raffolent, certains ne peuvent pas s'en passer. Donc Apple a vraiment eu une bonne idée de ressortir cette petite taille de smartphone. Il y en a d'autres qui vont détester parce qu'on affiche quand même beaucoup moins de choses. Mais je sais que pour les gens qui ont des petites mains ou qui veulent un smartphone discret, l'iPhone SE est vraiment très bien. Ensuite, parlons de l'iPhone 6S et 6S Plus. Commençons par l'iPhone 6S. Aujourd'hui, je ne vous le recommande pas à l'achat neuf, peut-être d'occasion le 6S, mais pourquoi je ne le conseille pas neuf? D'abord parce qu'il garde son problème qu'il a eu à sa naissance, c'est son problème de batterie. Je ne l'avais pas trouvé extraordinaire en batterie. On sait que d'une manière générale, de toute façon, Apple ne fait pas des batteries extraordinaire, mais on attend quand même qu'elle tienne toute la journée. Et sur l'iPhone 6S, donc le petit modèle de l'iPhone 6S, moi je trouvais que ça ne me tenait pas, en tout cas pour moi, une journée entière. L'autre problème du 6S, c'est qu'il ne bénéficie pas de la stabilisation optique sur son appareil photo. Pour certains d'entre vous, c'est pas un problème majeur, mais c'est quand même un sérieux handicap pour tout ce qui est photo en basse luminosité et également de la vidéo stabilisée. C'est dommage de ne pas avoir mis un stabilisateur optique sur le 6S petit modèle. Et le dernier problème de cet iPhone 6S, c'est que vous allez vous retrouver avec quelque chose de plus cher que l'iPhone SE en ayant finalement les mêmes caractéristiques dedans. Donc le rapport qualité-prix n'est vraiment pas excellent. Par contre, l'iPhone 6S Plus, celui que j'ai en main, là on arrive déjà dans un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant. En tout cas, la batterie est déjà bien meilleure grâce à sa grande taille. Je n'ai jamais eu à me plaindre des problèmes de batterie sur mon 6S. Et pourtant, je peux vous dire que je fais des choses qui consomment énormément de batterie. Je fais une émission sur Periscope d'à peu près 1 heure tous les matins. Ça, je peux vous dire que c'est le pire bouffe batterie que je connaisse. Et on fait souvent des vidéos et des photos avec. Donc, je bouffe beaucoup de batterie et c'est quand même très rare que j'ai à le recharger en milieu de journée. Il me tient généralement jusqu'au soir. L'appareil photo qu'il embarque reste très bon. Certes, notamment d'après les tests de DxO, on n'est plus dans le top du top. Il ne l'a jamais été d'ailleurs. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un appareil photo très équilibré, très user-friendly. Il est vraiment agréable à utiliser. On a envie de faire des photos avec. Et on bénéficie quand même de tout l'écosystème des applications photo sur iOS qui est extrêmement riche. Alors oui, il est un petit peu moins bon en photo que le S6 ne l'était et bien sûr le Galaxy S7, mais par contre en vidéo, il reste pour l'instant complètement imbattable. Je trouve que les iPhones, que ce soit le 6S Plus ou l'iPhone 7, sont excellents en vidéo, notamment grâce à une excellente stabilisation en vidéo 4K. Vous savez que c'est important pour moi. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout ça. Que la 4K, c'est pas fait pour les chiens. Et j'ai pas dit le caca, ce n'était pas fait pour les chiens. Non, parce qu'on me reprend toujours quand je dis 4K. En fait, je devrais dire Ultra HD. L'avantage également avec ce 6S Plus, et d'ailleurs ça vaut pour le 6S et pour l'iPhone SE, c'est que maintenant ils sont compatibles avec le format photo RAW, R-A-W, qui sont en fait des fichiers bruts de capteur. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un RAW, je vais vous l'expliquer bientôt, mais ceux qui connaissent voient tout de suite l'intérêt d'avoir un iPhone 6S ou SE pour pouvoir bénéficier de ce format. Bref, l'iPhone 6S Plus reste un excellent iPhone, très équilibré, suffisamment de puissance sous le coude pour être tranquille à mon avis dans les 2 ans à venir et pouvoir avaler tous les iOS que Apple va pouvoir lancer. Ne l'oublions pas, c'est un argument en sa faveur pour certains. C'est le dernier iPhone, en tout cas le plus puissant des iPhones, qui a encore une prise jack. Et on passe maintenant aux 2 petits nouveaux de la famille, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. L'iPhone 7, comme je l'ai dit dans la vidéo de test des premières impressions, est un excellent iPhone 6. C'est même le meilleur des iPhone 6. Cette phrase peut vous paraître bizarre, mais elle exprime exactement ce que je ressens. C'est le meilleur des iPhone 6 que j'ai jamais eu, mais est-ce qu'il mérite vraiment d'être une nouvelle étape et de s'appeler 7 ? Je suis beaucoup plus sceptique là-dessus. C'est vrai que le processeur est 2 fois plus puissant, c'est vraiment une bête de course. Mais aujourd'hui, en octobre 2016, cette puissance ne sert quasiment à rien. Vous n'avez pas les jeux qui vont plus vite, vous n'utiliserez pas tellement plus vite votre smartphone. Donc on est arrivé à un niveau de puissance avec le 6S, il n'y avait pas besoin de faire 2 fois plus rapide. Après, ça fait toujours bien pour les ventes. Et c'est pas dit qu'on n'ait pas besoin de cette puissance plus tard dans l'année, en 2017, voire en 2018. Mais la très bonne nouvelle de l'iPhone 7, je parle bien de l'iPhone 7 taille normale, c'est qu'on lui a enlevé beaucoup moins de choses que ce qui s'était passé entre l'iPhone 6S et le 6S Plus. En termes de batterie, on a quelque chose de relativement équivalent, en tout cas d'après mes premiers tests,
entre l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Au niveau de l'appareil photo, vous avez exactement le même que sur l'iPhone 7 Plus. Avec la stabilisation optique, la même ouverture, c'est exactement le même. Donc ça ne va pas être comme l'iPhone 6S qui n'avait pas la stabilisation optique du 6S Plus. La chose qui va vous manquer par rapport à l'iPhone 7 Plus, c'est effectivement ce deuxième couple optique plus capteur, cette longueur focale de 56 mm dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais sinon, je le redis encore une fois, la différence est beaucoup moindre entre le petit et le grand, vous laissant ainsi choisir en termes d'ergonomie par rapport à ce que vous aimez prendre en main et en termes d'écran de lecture. Alors évidemment, pour certains, l'absence de prise jack, c'est un repoussoir, c'est quelque chose que je comprends. À la limite, ceux qui ont beaucoup de casques avec des prises jack ou un casque auquel ils tiennent beaucoup, ça vaut peut-être le coup d'attendre que ce casque-là vous lâche afin d'acheter un casque Bluetooth ou quelque chose qui se branchera plus facilement là-dessus. Apple ne reviendra pas en arrière. Le jack, c'est bien fini pour les futurs modèles d'iPhone. Mais reste que l'iPhone 7, dans sa petite version, est pour moi un excellent smartphone, une bonne batterie. Je ne veux pas dire excellente, parce que je sais que les batteries d'Apple sont un peu moins bonnes que ce qu'on peut trouver quand même dans le monde Android. Mais là, d'après les tests que j'ai faits, ça tient très facilement la journée. Au niveau couleur, dans votre choix, on retrouve les traditionnels, l'or, le rose. Un nouveau noir que moi j'aime beaucoup, ce noir mat, qui est vraiment très élégant, en tout cas bien plus réussi que ce qu'on avait avec le Space Gray des iPhone 6S. Je vous déconseille très fortement le noir brillant, le noir de jet, surtout si vous pensez revendre ensuite votre iPhone d'occasion, il aura vraiment l'air patiné et usé avec ce noir brillant. L'iPhone 7 Plus, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'acheter? C'est le plus cher des iPhones actuels, c'est vraiment le haut de gamme du haut de gamme. On va très facilement dans les 1000 € pour un smartphone. Pour moi, à ce niveau de prix, il n'y a que 3 ou 4 catégories de gens qui peuvent vraiment acheter un iPhone 7 Plus et qui en ont besoin. La première catégorie, c'est ceux qui ont besoin d'avoir le top du top. En dessous, ça ne vaut pas, ils veulent le top de top des iPhones. Et bien pour eux, ils seront obligés d'acheter l'iPhone 7 Plus. Si vous avez trop d'argent, si vous êtes trop riche, je vous donne une autre solution, c'est de contribuer à notre Tipeee. C'est aussi une manière de dépenser de l'argent. Je dis ça, mais je dis rien. L'autre catégorie de personnes que le 7 Plus va intéresser, c'est les grands voyageurs, ceux qui ont quand même besoin d'une bonne batterie. Là, comme je l'ai dit, vous allez peut-être trouver quand même des meilleures batteries dans le monde Android, donc ça vaut le coup de regarder. Mais si vous voulez absolument un iPhone, celui-ci reste celui qui a la meilleure batterie. Et également un grand écran pour pouvoir lire des vidéos quand vous êtes en voyage. Même lire des documents, c'est quand même un confort de lecture inégalé, c'est grande faiblette. Et la dernière catégorie, c'est un peu les gens comme moi qui utilisent vraiment leur iPhone comme un outil de production, un outil professionnel. Moi, je produis vraiment toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne. Il y a des séquences qui sont prises avec les iPhones que nous avons, avant avec l'iPhone 6S, maintenant avec le 7 Plus. Donc on s'en sert vraiment comme un outil de travail. Donc pour nous, c'est un prix qui finalement est amorti par sa capacité à produire. Et justement, ceux qui produisent de la vidéo ou des photos avec leur iPhone professionnellement, le deuxième capteur, la deuxième optique va leur servir à quelque chose. Comme je vous l'ai dit, le principal appareil photo de l'iPhone 7 Plus, c'est le même que l'iPhone 7. Il est excellent, c'est un 28 mm, ouverture 1.8, bon capteur, j'ai eu des bons résultats, allez voir le test. Le deuxième combo optique plus capteur est un petit peu plus délicat à utiliser. C'est un 56 mm, il n'a pas les mêmes ouvertures, il n'a pas le même capteur que l'appareil photo principal. Apple essaye de vous le refourguer comme une capacité de zoom, mais par pitié, n'achetez pas cet iPhone uniquement pour sa capacité de zoom optique, vous allez être déçu. Dans des faibles luminosités, ce genre de choses, il ne va pas être à la hauteur parce que ce n'est pas son principal avantage. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo et en vidéo voient tout de suite l'avantage d'avoir une longueur focale différente afin de varier leur production, afin de mieux travailler tout ce qui est portrait, d'avoir une longueur focale qui est quand même beaucoup plus naturelle. Ceux qui s'y connaissent moins risquent d'avoir des surprises s'ils ne manient pas très bien cette différence d'optique qu'il y a entre les deux. Également avec cette deuxième optique, on le sait, ça va bientôt arriver, on va pouvoir simuler des faibles profondeurs de champ. Je vous dis ce que j'en pense. C'est pas si mal que ça. Les résultats peuvent être sympas, mais ça reste du filtre. Ce n'est pas de la vraie faible profondeur de champ, ça n'est pas du vrai bokeh.
même si c'est plus réussi sur les iPhone 7 que ce que j'ai pu tester par exemple sur les Huawei, ça reste quand même du filtre. Ça ne veut pas dire que c'est pas sympa, hein, je ne suis pas anti-filtre. Et à la limite, ça vous donnera envie peut-être de passer à des appareils photo qui font ça naturellement et optiquement, mais n'achetez pas non plus l'iPhone 7 Plus uniquement pour cette fonction. On arrive finalement à l'épineuse question, faut-il acheter cet iPhone 7 ? Ça dépend ce que vous avez. Si vous avez un iPhone 6S, 6S Plus, SE, voire un 6, non, c'est pas la peine de le prendre. Attendez plutôt l'année prochaine, c'est le 10e anniversaire de l'iPhone. Il est possible que Apple sorte un téléphone embarquant plus de nouveautés que celui-ci. Si vous avez un iPhone 5S, ça peut être le bon moment de changer. Il faut que vous fassiez un calcul à combien vous pouvez revendre votre iPhone 5S et combien va vous coûter l'iPhone 7. Si vous avez un iPhone plus ancien que le 5S, un 5C, un 5, un 4S, voire au-delà, oui, c'est peut-être le bon moment pour changer. Donc, l'iPhone 7, oui, mais pas pour tout le monde. Et pour conclure, je dirais que ce qu'il y a de très intéressant avec la gamme Apple en cette fin d'année 2016, c'est qu'avec la baisse de l'iPhone SE, on a un vrai choix de gamme sans trop de perte de capacité. Je vous l'ai déjà dit, l'iPhone SE est quand même capable de faire de très très bonnes choses à un prix relativement accessible. Je mets des gros guillemets bien chers. 489 €, ça reste quand même un rein, mais au moins il n'y a pas à vendre les deux. Et honnêtement, ces performances satisferont 80% des utilisateurs. La course au smartphone le plus puissant avec des super capacités, je la trouve un tout petit peu stérile parce qu'honnêtement, ce qu'apportent des Google Pixel ou ce qu'apportent des iPhones haut de gamme, ça va vraiment être utile à mon avis, à peine 20% des gens qui vont utiliser correctement ces capacités. Vous l'aurez compris, pour moi, l'iPhone SE reste mon chouchou pour cette fin d'année 2016. C'est vraiment l'achat que je vous conseille, surtout si vous êtes un switcher et que vous venez du monde Android. Commencez par l'iPhone SE, vous ferez un bon investissement, il sera facile à revendre et à part effectivement une résolution un petit peu faible, vous aurez quand même de très très bonnes performances pour un prix acceptable. Quant au nouveau flagship, l'iPhone 7, c'est une bonne cuvée, mais sans grande innovation bien sûr. Alors vous me direz, ça fait longtemps qu'on sait que Apple n'innove pas. La spécialité d'Apple, c'est de peaufiner, pousser l'excellence, ciseler de technologies existant déjà et que d'autres fabricants de smartphones ont déjà mis dans leur smartphone depuis bien longtemps. Moi j'aime beaucoup cet iPhone 7 Plus que j'ai en main parce qu'il m'est utile, il a des fonctions qui me sont très utiles, mais si j'étais un prof et que je devais mettre une annotation dans le cahier de texte de cet iPhone 7, je dirais l'iPhone 7 confirme son excellence, il y a un vrai souci au niveau du détail, quelques innovations mais quand même très sages, devrait sortir de sa zone de confort sous peine de s'encrouter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez l'intention d'acheter un iPhone, n'hésitez pas à me demander des conseils. Par pitié, ne me demandez pas si l'achat d'un iPhone 5C, c'est encore une bonne idée en 2016 parce que je vous répondrai non. Donc pas la peine de me poser la question. C'est la fin de ce guide d'achat. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il vous permettra de faire des achats éclairés de votre prochain iPhone, que vous serez heureux avec ou que vous aurez simplement décidé de switcher sur Android. C'est tout à fait permis. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Pouce bleu pour nous soutenir. À très bientôt. Je tiens dans ma main toute la trésorerie de Nowtech TV. Si j'en perds un, la chaîne disparaît. Ah, c'est la marée haute, hein, enfin. C'est le moment d'aller pêcher des crevettes. Bon, on va attendre qu'ils se calment, là, les Parisiens, là. Oh, mon bateau. Vous pouvez pas tous les ranger dans le même bateau, là. C'est à moitié vide. Touristes. Mais non, on adore les touristes. Venez, amenez vos devises. Faites grimper nos loyers avec vos Airbnb de merde. Karina est à la fois mon cadreur et ma conscience. Elle hoche la tête quand je dis trop de gros mots ou trop de conneries en faisant. Et je ferai un bon guide de bateau-mouche. Hein. Il va peut-être falloir que je fasse ça pour renflouer les caisses avec tous ces iPhones. Ah, on a été pris en photo par un Japonais, donc on va être quelque part dans un album au Japon. Ça fait toujours plaisir. En plus, Karina, elle parle japonais, donc je peux même plus faire des blagues débiles en japonais, elle me reprend.
Go comme Godzilla. Go comme Godzilla. Ouais. Go. Gozaimasu. Et c'est quoi le premier mot? Ohayo gozaimasu. Surtout que j'ai encore envie de pisser. En fait, mes tests sont plus rapides parce que maintenant j'ai envie de pisser. C'est le secret. Pour que mes tests soient plus rapides, il faut que je boive beaucoup d'eau avant et comme ça, je parle plus vite. Comme les youtubeurs Jones qui parlent à toute vitesse. C'est juste parce que c'est des pisseurs. Ouais, mais dans quelques années, j'aurai des couches. Hein. Je pourrais faire des tests hyper longs. Hein. Mais mon Dieu, que fait la censure?